Imaginez un monde où les armées ne se contentent pas de tester des armes, mais où elles tentent de prendre le contrôle de l'esprit humain. Un monde où drogue, hypnose et ondes électromagnétiques deviennent des instruments de guerre. Bienvenue dans l'histoire secrète des super-soldats, où la science, la morale et le pouvoir se croisent dans l'ombre des conflits les plus tendus du XXe siècle. Pendant la guerre froide, les grandes puissances se sont livrées à une course silencieuse mais intense pour dominer non seulement le terrain militaire, mais aussi l'esprit humain. L'objectif n'était pas seulement de développer des armes plus puissantes, mais de comprendre et, si possible, contrôler la psyché humaine. L'idée de créer des soldats capables de performances exceptionnelles, résistants à la peur, obéissants et manipulables, a conduit à une série de programmes militaires secrets, dont certains restent partiellement classifiés à ce jour. L'un des plus célèbres de ces programmes est MKUltra, lancé par la CIA dans les années 1950. MKUltra visait à étudier les mécanismes du contrôle mental et à tester des drogues psychotropes sur des volontaires, parfois même sur des sujets non informés. Les documents déclassifiés montrent que les chercheurs ont expérimenté avec le LSD, la mescaline et d'autres substances psychoactives, combinées à des techniques d'hypnose et de privation sensorielle. L'objectif était double: comprendre comment l'esprit humain réagit à ces stimuli et, si possible, développer des moyens d'influencer la perception et la volonté de l'individu. Avant MKUltra, la CIA avait déjà exploré des idées similaires dans Project Bluebird et Project Artichoke. Ces programmes précurseurs ont testé l'hypnose, le lavage de cerveau et les techniques d'interrogatoire avancées. Les expérimentateurs cherchaient à identifier comment influencer les décisions et le comportement d'un individu dans des situations extrêmes, allant jusqu'à manipuler la mémoire. Et l'identité. L'idée de contrôler l'esprit d'un soldat, d'un espion ou même d'un ennemi potentiel semblait cruciale pour la stratégie militaire et l'espionnage. Aux États-Unis, le Edgewood Arsenal Experiments, mené de 1950 à 1970, représente un autre chapitre fascinant et inquiétant. Ce programme testait différents agents chimiques, y compris des hallucinogènes et des gaz neurotoxiques, sur des soldats. L'objectif n'était pas seulement de développer des armes chimiques offensives ou défensives, mais aussi d'étudier les effets psychologiques et physiologiques sur les sujets exposés. Comment un soldat réagit-il à la peur, à la douleur, ou à une expérience hallucinatoire? Ces questions guidaient les expérimentations, qui mêlaient science, sécurité nationale et éthique vacillante. Du côté soviétique, le projet psychotronique cherchait à exploiter le potentiel des ondes électromagnétiques pour influencer à distance le comportement humain. Ces recherches, aujourd'hui partiellement documentées, incluaient des expériences sur la suggestion, le contrôle mental et la manipulation cognitive à distance. L'objectif de ces scientifiques militaires était de créer des moyens subtils d'influencer les ennemis sans recourir à la force conventionnelle. L'idée que l'on puisse contrôler ou modifier les pensées à distance fascinait autant qu'elle inquiétait. Plus tard, le Project Stargate, mené entre les années 1970 et 1990, s'est concentré sur la perception extrasensorielle et le remote viewing, la capacité prétendue de voir ou de percevoir des lieux, objets ou personnes à distance par la seule puissance de l'esprit. Utilisé par le renseignement militaire, Stargate visait à obtenir des informations sur des cibles inaccessibles, parfois derrière les lignes ennemies. Bien que controversé et souvent moqué, ce programme a été officiellement déclassifié, révélant une approche expérimentale de l'esprit humain poussée à ses limites. Ces programmes illustrent un point fascinant. La guerre froide n'était pas seulement une lutte technologique ou nucléaire, mais aussi une lutte pour dominer l'esprit et la perception. Les chercheurs militaires et les agences secrètes ont exploré les frontières de la psychologie et des neurosciences, cherchant des moyens d'influencer la réalité perçue par leur sujet. Chaque expérience, chaque test de drogue, chaque séance d'hypnose ou de privation sensorielle posait des questions fondamentales sur la morale et l'éthique. L'impact de ces programmes va au-delà des laboratoires. Ils ont façonné la manière dont la science militaire et l'espionnage psychologique ont évolué. Ils ont montré que les limites de l'esprit humain sont à la fois fascinantes et dangereuses, et que le contrôle mental, même partiel, peut devenir une arme stratégique redoutable. Leurs histoires servent aujourd'hui d'avertissement sur les dangers de l'expérimentation humaine et la responsabilité des chercheurs. En analysant ces programmes, on découvre également l'importance des documents déclassifiés et des témoignages. Beaucoup de détails sur MKUltra, Bluebird, Artichoke ou Stargate ont été révélés grâce aux archives publiques et aux enquêtes journalistiques. Cependant, de nombreux secrets restent enfouis, et certains aspects de ces expériences ne seront peut-être jamais connus. Cela contribue à l'aura de mystère et d'intrigue qui entoure le sujet, renforçant son attrait pour ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire et aux sciences de l'esprit. Enfin, ces expériences soulignent un dilemme éthique toujours pertinent. Jusqu'où peut-on aller pour obtenir un avantage stratégique? Peut-on expérimenter sur l'esprit humain sans violer les principes fondamentaux de la morale et du droit?
Les programmes militaires pour créer des super-soldats montrent que la réponse n'a jamais été simple, et qu'elle oscille constamment entre ambition scientifique et responsabilité humaine. Aujourd'hui, l'histoire nous permet de regarder ces programmes. Avec recul, fasciné par la complexité de l'esprit humain et par les moyens parfois extrêmes utilisés pour tenter de le comprendre et de le manipuler. L'héritage de ces expériences reste une leçon précieuse pour la science, la psychologie, la sécurité nationale et la conscience morale. Il nous rappelle que le désir de puissance peut pousser la science vers des frontières inattendues, et que certaines vérités ne peuvent être pleinement révélées qu'en observant les archives et en posant les bonnes questions. En résumé, MKUltra, Project Bluebird, Project Artichoke, Edgewood Arsenal, Psychotronic Project et Stargate forment un panorama fascinant et inquiétant de la manière dont l'esprit humain a été exploré et exploité à des fins militaires. Ces programmes montrent que la quête du super-soldat n'est pas seulement une histoire de force physique, mais une exploration profonde, complexe et parfois dangereuse de la psyché humaine. L'histoire garde ses secrets, mais grâce aux documents et aux recherches, nous pouvons comprendre l'étendue de ces expériences et les leçons qu'elles offrent sur la puissance et la vulnérabilité de l'esprit.